Bonjour à tous, on va démarrer ce webinaire. Merci pour votre participation. Donc, je m'appelle Samuel Éveillé, je suis directeur technique et nouvelles technologies chez Teamcode. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Monsieur Jérôme Delplanque de la société Extreme Networks. Bonjour. Donc, une fois qu'on se sera présenté l'un l'autre, on va tout de suite évoquer les mutations qui vont s'opérer au sein de l'entrepôt de demain. Et puis, je laisserai la parole à Jérôme pour vous expliquer dans le détail ce que pourra vous apporter le Wi-Fi 6. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur l'interface QR. Vous verrez, il y a une interface en haut de l'écran qui vous permet de saisir des questions et on consacrera un moment pour y répondre en fin de présentation. Je terminerai d'ailleurs la présentation une fois que Jérôme aura fini de présenter la partie Wi-Fi 6. Je terminerai par quelques nouveautés concernant Teamcode, ce qui vous permettra de vous laisser le temps de compléter vos questions. Dernière petite chose, comme vous le savez, il y a des bornes Wi-Fi à gagner. Donc, il y aura un tirage au sort pour gagner 12 bornes. Donc, je ferai le tirage au sort à la fin du webinaire. Et donc, pour évoquer du coup les gagnants de ces bornes Wi-Fi. Donc voilà, je pense que je vais avancer du coup sur le slide suivant pour me présenter. Pardon. Voilà, donc en quelques mots, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, avant d'arriver chez Teamcode, j'ai travaillé quelques années au sein du pôle innovation d'Alcatel-Lucent, principalement sur les plateformes IoT, beaucoup sur le domaine applicatif. J'ai donc une forte expérience dans le domaine du développement logiciel et une grande expertise réseau. Évidemment, ce dont je suis le plus fier, comme la plupart des personnes, j'ai une famille fantastique, 2 garçons, mon épouse qui a d'ailleurs monté son entreprise dans un tout autre domaine. Et puis, on m'a quelquefois qualifié de facilitateur. Je pense effectivement être capable d'établir des relations de confiance avec collaborateurs, collègues, clients. Et puis enfin, j'ai eu l'occasion de travailler à l'étranger, d'être en expatriation durant quelques années. C'est pour moi une meilleure façon de découvrir le monde. Enfin, j'adore la techno, donc je me suis tout dernièrement intéressé au monde de la mobilité et avec tout ce que cela comporte. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur le Wi-Fi 6. Je vais passer la parole à Jérôme pour qu'il se présente. Oui, donc bonjour à tous. Donc Jérôme Delplanque, Extreme Networks. Donc moi j'ai rejoint Extreme Networks il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Donc je suis un pur profil télécom puisque ça fait à peu près un peu plus de 20 ans maintenant que je suis dans le monde des télécoms, donc à travers différents rôles chez des intégrateurs et beaucoup chez des constructeurs. Donc j'ai vu un petit peu toute l'évolution de notre industrie de ces dernières années. Donc voilà, donc je serai votre point d'entrée sur la partie Wi-Fi pour ce qui va nous concerner aujourd'hui pour Extreme, donc avec un focus sur le Wi-Fi 6 comme le donne le séminaire, mais aussi une extrapolation sur un certain nombre d'applications qui peuvent être intéressantes dans vos environnements. Donc peut-être rapidement quelques éléments concernant Extreme. Donc je pense que la majorité d'entre vous connaissent Extreme, donc ça va être assez rapide. Extreme, c'est une société qui est un pure player en fait du monde des télécoms. Donc quand on dit pure player du monde des télécoms, c'est-à-dire qu'on va être vraiment sur toute la partie LAN au sens filaire et au sens wireless, donc sans fil. C'est une société qui est relativement ancienne puisque Extreme a un peu plus de 25 ans maintenant. On vient de fêter nos 25 ans cette année, en début d'année. On est une société de taille moyenne, donc encore une fois, comme je disais, pure player, donc 1,2 milliard côté au Nasdaq, un peu moins de 3000 personnes et surtout un acteur global, c'est-à-dire qu'on est capable d'accompagner nos clients où qu'ils sont sur des projets structurants, de la PME jusqu'au très très grand groupe, avec toutes les technologies que ça peut nécessiter de mettre en œuvre. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Je te propose de passer au slide suivant, Samuel. Ouais, voilà. Juste un slide assez rapide qui montre un petit peu la genèse de la société. Donc j'ai dit que c'était une société qui avait été créée en 96, mais c'est une société qui a vécu aussi toute la consolidation des télécoms, notamment à la fin des années 2000, la fin des années 2010, pardon, début des années 2011-2012, on va dire, avec non pas le fait d'être acheté comme beaucoup, mais surtout de racheter. Donc Extreme est un consolidateur de marché qui
s'est ancré en fait sur le marché du Wi-Fi pour ce qui nous concerne aujourd'hui avec un premier achat qui était celui d'Enterasis, puisque à travers Enterasis, Extreme avait récupéré notamment les technologies issues de Siemens, qu'on appelle Identify. C'est ensuite fortement ancré sur le marché avec un rachat important qui est la partie Zebra, donc qui était issue de Motorola, donc leader incontesté en fait du Wi-Fi dans tous les environnements de production jusqu'au milieu des années 2015-2016, puis après donc rattaché au portefeuille Extreme. Et enfin un dernier achat qui nous a apporté aussi un peu de Wi-Fi à travers le rachat d'Avaya, qui lui-même avait les activités de Nortel. Donc trois rachats qui nous ont apporté une base Wi-Fi forte en fait, plutôt sur du legacy. Un rachat Brocade que je vais mettre un petit peu à part, puisque là, c'est un rachat purement LAN, purement data center. Et un dernier achat, en fait, qui est Aerohive. Aerohive qui va parler aussi pour, je pense, un certain nombre d'entre vous, puisque Aerohive était le leader, en fait, du Wi-Fi dans le cloud. Et Aerohive nous a apporté, en fait, une base de management très, très intéressante à travers le cloud qui nous permet de consolider, en fait, l'ensemble de notre portefeuille. Donc, qu'il soit Wi-Fi, mais aussi LAN, puisque, comme je disais tout à l'heure, on est avant tout un acteur du LAN. Et donc, cette plateforme Aerohive, maintenant Cloud IQ, dont on parlera après, est la plateforme en fait fédératrice de l'ensemble de notre portefeuille Wi-Fi LAN. Samuel, je te propose de continuer. Très bien, merci Jérôme. Donc, petite introduction sur l'entrepôt qui est en pleine mutation. Donc, je vais faire quelques slides sur introduire un petit peu cette notion de mutation, puis après, je laisserai la parole à Jérôme sur le Wi-Fi 6. Donc, l'entrepôt du futur, on voit ici une sorte de ce qu'on appelle un modèle de maturité qui représente assez bien les évolutions qui seront amenées à opérer disons, les entrepôts dans les prochaines années. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est de vous résumer en quelques mots ce slide qui est intéressant, puisque en fait, on voit chaque portion depuis la gauche vers la droite. Chaque portion correspond à une évolution de niveau technologique. On considère finalement l'évolution depuis une saisie manuelle, complètement à gauche. On va saisir un code barre manuellement avec un opérateur, jusqu'à vers la droite, une saisie qui sera une captation des données qui sera automatique et interprétée à travers des solutions d'intelligence artificielle. Toutes ces transformations, en fait, ce qu'on voit un peu cette évolution là qui est imaginée dans les différentes phases d'évolution d'un entrepôt ou d'une industrie d'ailleurs, vont devoir s'accompagner par des mutations technologiques et le Wi-Fi 6 en fait partie. C'est un élément clé qu'on va découvrir tout à l'heure. C'est quoi l'objectif finalement de ces évolutions? On voit ces différentes portions avec sur la gauche plutôt là où se situe en fait la majorité des entrepôts actuellement, plutôt orienté sur de la productivité à travers de la saisie unitaire et manuelle, vers une évolution orientée à une capacité à gérer beaucoup plus d'objets de façon dynamique et avoir des mécanismes décisionnels plus rapides. Et ça, pour mettre en œuvre ces solutions-là, il faut faire évoluer la partie Wi-Fi. Il faut être capable de capter des informations, beaucoup plus d'informations avec une rapidité plus importante. Donc, qu'est-ce qu'on voit un petit peu évoluer? On va en parler beaucoup aujourd'hui, et le Wi-Fi 6 fait partie principalement d'éléments clés pour la transformation de l'entrepôt. Donc, en radiofréquence, il y a le Wi-Fi 6. On ne va pas parler aujourd'hui du Wi-Fi 7 parce que c'est de la normalisation, mais c'est dans la continuité un petit peu de ce qui va arriver. En fait, on voit ces protocoles qui vont être capables de digérer de plus en plus d'objets. Donc, je ne vais pas dévoiler tous les sujets autour du Wi-Fi 6 tout de suite parce que Jérôme va en parler. Et puis, il y a d'autres protocoles associés au Wi-Fi qui sont, bon là c'est un exemple, 802.11mc qui vont améliorer la notion de localisation indoor, associée à finalement une évolution d'Android aussi. On voit qu'il y a finalement une relative complémentarité qui est réalisée, que ce soit dans les protocoles Wi-Fi ou dans les sujets qui seront adressés au niveau des terminaux aussi, avec Android. Et puis, il y aura d'autres standards aussi RFID qui pourront être couplés aussi à du Wi-Fi pour améliorer des solutions. Alors, typiquement, le 900 MHz, en quelques mots, c'est une meilleure interopérabilité internationale et une capacité de lecture grandement améliorée. Donc voilà, on voit un peu toutes ces évolutions qui seront amenées à arriver au niveau de l'entrepôt. Il y a aussi évidemment des transformations à travers de l'association de différentes technologies. Jérôme en dira quelques mots, mais
On associe très souvent maintenant le Wi-Fi avec du BLE pour apporter de nouveaux services, éventuellement avec ce qu'on appelle de l'ultra-wideband aussi, ou avec de la 5G, du LoRa, du Sigfox. Donc, on voit cette association de technologies qui vont permettre un meilleur suivi temps réel, que ce soit d'ailleurs en indoor ou en outdoor. Aussi, la transformation, ça va passer aussi par l'intégration de nouveaux cas d'usage. Donc, d'avoir la capacité à intégrer plus de flux de données à travers des solutions de réalité augmentée. Donc, ce qu'on voit sur la gauche, l'image qui est représentée, finalement, le fait d'être capable d'apporter plus de services, plus d'éléments, il faut être capable de pouvoir gérer ça en termes de Wi-Fi aussi. Et puis, de piloter plus d'objets. Donc, on voit des exemples de cobots qui seront de nouveaux objets à piloter à travers le Wi-Fi. Et tout ça, tous ces objets, tous ces nouveaux flux, ça va nécessiter d'intégrer ces nouveaux services, ce nouveau type de Wi-Fi. Et enfin, ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure à travers l'intelligence artificielle, on va avoir des solutions permettant simplement de retrouver les données au sein d'une solution cloud pour permettre l'automatisation de certains flux décisionnels. Vous allez le voir à travers le Wi-Fi 6, on apporte de nombreuses réponses à toutes ces questions. Donc, je vais vous laisser maintenant entre les mains de Jérôme, qui va tout vous dire sur le Wi-Fi 6 et évidemment la proposition d'Extreme Networks, notre partenaire Wi-Fi. Jérôme, du coup, je te laisse reprendre la main sur les slides là. Ouais, je vais reprendre la main sur les slides, effectivement. Donc, très bien. Donc, je pense que vous devriez voir mon slide. Donc on va rentrer directement dans le... Oui. On voit ton slide, mais en 2 morceaux là. Ce serait bien si tu changeais l'écran pour présenter la partie correspondante. On va faire ça comme ça. Ce sera peut-être mieux. Vous verrez plus ma tête, mais je pense que vous verrez mieux l'écran, probablement. Une petite seconde. Est-ce que là, vous voyez l'écran tel qu'il doit être? Alors, on voit juste, on voit l'écran en plusieurs slides là. Bon, ça peut fonctionner, mais on voit les commentaires à droite. Non, mais on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Celui-là. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas la présentation telle qu'elle devrait être? Voilà. C'est bon là. Ça devrait être beaucoup mieux comme ça. Nickel. Ok, donc, juste enlever les barres, ce sera plus pratique. Et on va pouvoir y aller. Donc, oui, donc comme tu l'introduisais, Samuel, donc l'idée c'est de voir en fait ce Wi-Fi 6 qu'on peut considérer comme nouveau, même s'il a déjà maintenant on va dire une bonne année derrière nous sur la partie commerciale et une normalisation qui est encore un petit peu plus vieille. Donc bien comprendre en fait pourquoi on a ce Wi-Fi 6, de où il est issu et ce qui nous y a amené. Et puis après, dans un second temps, comme je le disais tout à l'heure, on profitera un petit peu de regarder la partie applicative. Tu as parlé du cloud tout à l'heure. Donc la partie cloud aujourd'hui nous donne énormément de possibilités pour gérer de la donnée, faciliter en fait l'usage des données qui sont fournies en fait par nos devices, par nos applications, et donc on fera un focus un peu plus fort là-dessus. Le Wi-Fi 6, donc si on regarde le Wi-Fi 6 aujourd'hui, alors avec un slide qui peut paraître un peu compliqué, mais qui en fait résume bien toute cette évolution du Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est une technologie qui est relativement ancienne maintenant, qui a plus de 20 ans, qui a été normalisée à la base sous une norme qu'on appelle la 802.11ag. Alors c'est des termes assez barbares, qu'on peut appeler le Wi-Fi 3, qui a évolué aujourd'hui à travers différentes normes. Évolution qui s'est faite pour des raisons diverses. Déjà parce que l'usage et la mobilité en fait s'est accrue. Comme tu le disais tout à l'heure, Samuel, on est arrivé dans des environnements aujourd'hui qui sont des environnements professionnels où il y a besoin
traquer des objets, où il y a un vrai enjeu de production et d'environnement qui vient compléter en fait la communication beaucoup plus classique qu'on peut avoir, celle de bureau, celle du PC en fait, qui est juste de la connexion en fait au SI. Donc d'où cette évolution, d'où ce besoin en fait d'optimisation de ce Wi-Fi qui nous a amené à travers le temps donc à arriver à partir de 2019, donc fin 2019, avec les premières bornes Wi-Fi 6, donc 802.11ax, qui sont apparues sur le marché. Et donc en parallèle de ça, forcément, toute la partie cliente qui s'est développée, donc développée à travers les terminaux mobiles, donc les smartphones en l'occurrence, les PC, et maintenant de plus en plus avec les outils professionnels, notamment les outils de scanning entrepôt qu'on voit arriver. Donc si on se focalise maintenant un petit peu sur ce Wi-Fi 6 et pourquoi on a eu ce Wi-Fi 6, déjà c'est une norme qui a été validée en fait par la Wi-Fi Alliance en 2018. Donc ça c'est important, c'est quelque chose qui a fait l'objet d'une normalisation. C'est pas quelque chose aujourd'hui, quand vous entendez parler de Wi-Fi 6, on est à cheval entre deux standards plus ou moins normalisés. C'est véritablement aujourd'hui qui est acté, qui est arrêté en fait par le marché et qui est développé par les constructeurs selon une norme bien établie. La raison pour laquelle en fait on est allé vers ce Wi-Fi 6, comme on a pu voir sur le slide précédent, il y a plusieurs raisons. Il y a déjà l'augmentation du nombre d'utilisateurs en fait qui se connectent au Wi-Fi, l'augmentation des usages, usages privés, usages d'entreprise et usage de production. Donc ça, c'est important. Ça a nécessité forcément de prendre en compte des évolutions, notamment des évolutions de débit, qui sont en fait apportées en fait par ce Wi-Fi 6, par une meilleure utilisation notamment en fait de la partie fréquentielle, donc sur lequel on va pouvoir mieux utiliser en fait les bandes de fréquence, de manière à pouvoir en fait avoir des débits théoriques qui vont pouvoir aller aujourd'hui jusqu'à peu près 10 gigas par borne, ce qui va être à peu près 4 fois supérieur à ce qu'on avait précédemment sur les précédents Wi-Fi. Ce qui est assez important aussi par rapport à la partie Wi-Fi 6 notamment, c'est que le protocole qui a été mis en place va permettre notamment d'avoir une meilleure communication et donc d'optimiser la partie batterie. Ça, c'est important dans vos environnements parce qu'on sait très bien aujourd'hui que ce soit sur un smartphone ou sur une douchette dans les entrepôts, le but, c'est forcément d'avoir une disponibilité maximale et un temps de recharge minimal. Donc, on va se retrouver notamment avec la mise en place de fonctions qu'on appelle en fait typiquement la target wait time, qui va permettre en fait à la partie Wi-Fi du terminal d'être beaucoup mieux optimisée, de ne communiquer que quand elle en a véritablement besoin. Donc ça, c'est vraiment important et ça va être vraiment quelque chose d'assez fort dans cette évolution côté Wi-Fi. Ce que l'on voit aussi sur cette partie Wi-Fi, donc on le voit aussi à travers les noms qui sont repris ici. Donc, on avait un Wi-Fi 4 qu'on appelait high throughput, donc meilleur débit. Wi-Fi 5, very high throughput, donc une amélioration encore de ce que l'on pouvait avoir sur le Wi-Fi 4. Et sur le Wi-Fi 6, qu'on appelle high efficiency wireless. Donc, comme je disais précédemment, pourquoi ce high efficiency wireless? Pour une raison toute simple, c'est qu'on va être capable véritablement d'optimiser en fait le spectre radio et notamment l'utilisation en fait de l'air, de manière à faire en sorte que les communications ne soient pas uniques, mais elles soient bien simultanées, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs communications qui vont avoir lieu en même temps, donc d'où une meilleure en fait optimisation du spectre radio. Ce que l'on voit aussi arriver avec le Wi-Fi 6, c'est une nouvelle optimisation qui va arriver dans les prochains mois. On parle de fin d'année avec le Wi-Fi 6E, donc Enhanced, qui lui va encore améliorer en fait cette capacité du Wi-Fi 6 et notamment va communiquer dans une nouvelle bande de fréquence. Traditionnellement, on était sur le 2 Go, 4, 5 gigas. Là, on va pouvoir communiquer sur du 6 GHz, ce qui va encore améliorer les débits et surtout améliorer en fait la latence, qui va être très très important, notamment pour les objets IoT. Donc voilà, donc une évolution en fait relativement, permanente par rapport à cette technologie.
sur lequel en fait Extreme suit en fait cette évolution. Donc on avait bien évidemment toute la partie Wi-Fi 5. Wi-Fi 5 était issu de nos rachats, hein, donc pour les personnes qui travaillaient avec Extreme ou avec Aerohive depuis longtemps. Donc on avait des bornes Wi-Fi 5 depuis maintenant, je pense, 5-6 ans avec les AP75 côté Zebra Motorola et les AP Aerohive type 130 ou 250 pour ce qui était issu de cette partie, qui ont été en fait remplacés fin 2020 par les AP Wi-Fi 6 qui aujourd'hui en fait sont le standard puisque les AP Wi-Fi 5 sont sortis en fait du portefeuille et donc on suppléait en fait toute cette partie. Donc ces AP sont bien évidemment intégrés à l'ensemble des outils Extreme, que ce soit les outils en fait on-prem, donc avec contrôleur de type Wing, ou les outils avec contrôleur cloud, la partie XIQ en fait qui est issue d'Aerohive. Donc ça c'est véritablement important, le fait de pouvoir suivre cette évolution. Je parlais tout à l'heure du Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E aujourd'hui, donc on attend la validation des fréquences en France, hein, puisque le 6 GHz c'était une bande de fréquences réservée qui devra arriver sur le dernier trimestre de cette année, et on va voir arriver en fait les premiers AP Wi-Fi 6E et dans la foulée en fait les premiers devices qui communiqueront sur cette nouvelle normalisation. Donc voilà pour le Wi-Fi 6. Il y a un petit corollaire quand même que je voudrais rajouter par rapport au Wi-Fi 6. Donc je vous ai dit que Extreme était aussi un gros acteur de la partie purement LAN. Quand on parle de Wi-Fi 6, on parle forcément d'augmentation des débits. Et qui dit augmentation des débits dit forcément qu'il va falloir écouler à un moment ces débits. Il y a un point qui va être hyper important là-dedans, ça va être de bien organiser en fait la partie arrière en fait de votre réseau et notamment s'assurer que vous allez avoir les bonnes connexions donc au niveau des AP. C'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui d'AP multi-rate. On va aussi parler sur la partie PoE d'une amélioration de la partie PoE avec du 90 watts notamment qui va arriver, donc qui va permettre de délivrer ce qu'on appelle du PoE++. Et puis, dès le moment où on va avoir la connectivité AP, ça va être important pour vous aussi d'avoir la connectivité en fait au niveau des uplinks et d'avoir des uplinks au minimum 10 voire 25 gigas pour remonter sur votre cœur de réseau de manière à remonter le trafic. Donc voilà, c'est un petit corollaire qui est important parce que déployer du Wi-Fi 6, mettre du débit à l'utilisateur, c'est très bien. Par contre, il faut pouvoir l'écouler. Donc, ne pas négliger cette partie. Donc voilà pour la partie introduction Wi-Fi 6. Donc les bases du Wi-Fi 6, les raisons pour lesquelles on va vers le Wi-Fi 6. Comme je disais tout à l'heure aussi, donc le Wi-Fi 6, c'est juste un moyen de connectivité. C'est très important d'améliorer la connectivité des devices, faire en sorte que ça puisse avoir du débit. Maintenant, il faut s'assurer que toute cette partie connectivité, en fait, elle soit bien en lien avec les applications qui peuvent être mises en place et associées en fait au Wi-Fi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus arriver un management qui n'est plus un management localisé, mais qui va s'appuyer en fait sur des ressources basées dans le cloud pour des raisons toutes simples. C'est que le cloud aujourd'hui, c'est de la donnée, c'est beaucoup d'informations et donc ça va apporter énormément de facultés nouvelles au management du Wi-Fi, donc que ce soit sur la disponibilité, sur le management à proprement parler de la ressource Wi-Fi. Donc, qui dit débit dit aussi s'assurer que il n'y a pas de blocage en amont en fait sur le réseau, que la partie transmission soit bonne, qu'il n'y ait pas de problème au niveau des AP qui vont se chevaucher sur les canaux, par exemple. Et puis être capable aussi de travailler sur des applications en valeur ajoutée qui sont directement issues des informations issues du réseau et donc de ce que l'on va collecter. Donc côté Extreme, en fait, on a partant de là développé ce qu'on appelle un certain nombre d'applications dites les Essentials. Ce sont des applications qui sont par défaut fournies par Extreme, en fait, dès le moment où on va souscrire à une licence de management dans le cloud, donc licence en fait qui s'appelle cette licence pilote, et qui vont avoir en fait deux finalités, soit une finalité purement IT, soit une finalité au niveau des métiers.
donc liées à de l'IoT, liées à du tracking ou ce genre de choses. Ce qui va être important surtout par rapport à ça, c'est de se dire que c'est véritablement du clé en main, c'est-à-dire que Xstream, à travers cette plateforme, va fournir une solution sur laquelle vous aurez la possibilité d'utiliser ou de ne pas utiliser le service, mais en tout état de cause, en fait, ça fera partie véritablement du package auquel vous allez accéder et donc avec lequel vous allez pouvoir jouer et trouver de la valeur en fait dans votre environnement. Donc voilà, donc ces applications en fait dites essentials, elles vont avoir en fait un certain nombre d'objets qui sont repris ici. Donc ça va être de la détection de menaces, ça va être du tracking d'objets ou d'utilisateurs, ça va être capable d'analyser votre réseau, savoir ce qui transite sur votre réseau, ça va être pouvoir gérer en fait les accès des visiteurs à votre réseau et surtout leur tracking. Encore une fois, ça c'est important. Et puis toute la partie IoT, donc être capable de connecter vos objets en fait sur ce réseau Wi-Fi, mais surtout s'assurer que la connexion de ces objets se fait de manière sécurisée, parce que c'est un point hyper important aussi. Il ne faut pas créer des failles en fait dans votre réseau quand vous allez créer de nouvelles connexions, et notamment des connexions filaires, des connexions sans fil, pardon. Donc, si on les regarde un petit peu plus dans le détail maintenant, ces différentes applications donc, qui sont au nombre de 4, on en a une première qui pour certains va vous parler puisqu'elle s'appelle Air Defense. Air Defense, c'est une application relativement ancienne chez Xstream qui va permettre de sécuriser en fait votre environnement radio. L'idée c'est quoi? C'est de pouvoir scanner ce qui circule autour de votre réseau Wi-Fi et de valider en fait qu'il n'y a pas de menace. Donc, on a déterminé un certain nombre de signatures de menaces de sécurité qui peuvent intervenir en fait sur votre réseau. Et on fait du scanning pour voir si c'est à des tentatives d'intrusion, pouvoir les isoler, pouvoir aussi fournir des indicateurs de manière claire à travers l'interface qui est fournie, de manière à ce qu'à tout moment, vous puissiez en fait vous rendre compte de ce qui se passe autour de votre réseau et des risques qui peuvent arriver. Donc voilà, donc ça va être supporté forcément sur certaines AP, puisque là, on a besoin d'une radio dédiée. Mais je vais dire, si on regarde le portfolio d'Xstream, ça veut dire que la quasi-totalité des AP vont pouvoir, ou tout au moins l'intégralité même des AP Wi-Fi 6, aujourd'hui, va pouvoir en fait supporter cette fonctionnalité. La partie location, elle est importante. Je suis désolé, je vois que j'ai laissé le slide en anglais. La partie location est vraiment importante dans vos métiers. On est vraiment sur une application métier, puisqu'elle va permettre de tracer en fait la partie utilisateur. Donc les personnes qui émettent un signal radio sur votre site. Donc ça peut se faire en fait à plusieurs niveaux. Ça peut se faire donc via des utilisateurs de bureau en fait, pour voir un petit peu où sont vos zones denses, voir comprendre où les gens sont positionnés, mais ça va se faire aussi dans des environnements de production, je pense des entrepôts par exemple, où vous allez pouvoir tracer en fait vos objets, voir la circulation de vos objets et éventuellement même pouvoir les retrouver. Donc voilà, on va se retrouver typiquement avec ce genre de dashboard à un moment donné qui va permettre de voir en fait où sont les utilisateurs, ce qu'ils font, quelles sont les zones de présence. Donc on va pouvoir créer des zones chaudes par exemple, voir des zones de mouvement aussi dans les entrepôts. Donc voilà, donc encore une fois une application donc, qui est intégrée côté Xstream, qui fait partie en fait du package XIQ. Donc, et qui va être valable en fait sur l'intégralité en fait du portefeuille Wi-Fi 6 associé en fait aux différentes bornes. Donc voilà, donc si on synthétise ce que l'on va pouvoir faire en fait avec cette partie location, encore une fois un suivi des biens, tout type de biens avec la possibilité d'intégrer par exemple de la BLE aussi avec des tags, le suivi des utilisateurs, donc utilisateurs qui soient dans votre environnement d'entreprise mais potentiellement aussi dans des environnements publics. Les occupations de locaux,
pouvoir sortir des rapports, donc ça c'est important, pouvoir à un moment donné être capable de dire bah voilà, il s'est passé telle chose dans mon environnement. Ce qui est aussi important sur la partie rapport, c'est qu'on a aujourd'hui une plateforme, comme je disais, qui est basée dans le cloud, donc avec énormément de capacité de stockage. Ça veut dire qu'on va pouvoir remonter très très loin en fait dans cette information. Aujourd'hui, Xstream en fait a notamment mis à disposition de ses clients ce qu'on appelle les informations illimitées, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, tant que vous êtes abonné à la souscription Xstream, remonter en fait en arrière dans votre information, dans vos informations et savoir ce qui s'est passé sur votre réseau. Donc c'est hyper important en fait par rapport à votre utilisation. Puis donc la partie BLE dont on parlait. Donc voilà, on va pouvoir générer différents types de rapports, hein, bien évidemment, que ce soit des rapports directement sur l'interface ou même les extraire pour pouvoir en fait les partager au sein de l'entreprise. La partie guest, donc ça c'est un service donc qui est assez intéressant, qui va répondre en fait à différents scénarios. L'idée c'est de pouvoir accueillir en fait les usagers sur votre site et leur donner en fait accès à votre réseau guest Wi-Fi. Pour ça, forcément, il y a un certain nombre de prérequis, donc il faut pouvoir s'assurer qu'on puisse les enregistrer à travers des portails dédiés, donc des portails que vous pouvez en fait personnaliser hein, sur l'interface, soit avec votre logo, soit avec des templates particuliers, les associer avec des réseaux sociaux par exemple, donc ça peut être intéressant. Si vous voulez traquer des utilisateurs, y compris pour faire du marketing par la suite. On va pouvoir en fait affecter des SSID particuliers, on va pouvoir gérer des accès, donc ça c'est important, gérer les rôles, s'assurer des temps de session, être capable de bloquer des utilisateurs. Et puis, encore une fois, le point important, donc pouvoir gérer les rapports d'utilisation. Donc là, on ne va pas être à l'utilisateur à proprement parler, mais avoir des données consolidées de manière à savoir ce qui se passe sur le réseau, combien d'utilisateurs vont se connecter, à quel endroit, quel type de guest, avec quel type de réseaux sociaux, voir les tendances d'évolution, donc des informations qui sont très très importantes, qu'on soit dans des environnements métiers ou parfois aussi dans des environnements privés où on reçoit en fait des utilisateurs dans des salles de réunion, ce genre de choses. Donc voilà, donc des usages en fait là encore une fois très très importants, classiques dans des environnements Wi-Fi, mais maintenant intégrés directement en fait au portail et qui là encore vont fonctionner en fait indépendamment du type de borne que vous allez avoir en fait dans votre environnement. Donc, je vais passer assez rapidement sur ces quelques slides qui montrent les interfaces assez, voilà. Donc, encore une fois, on voit là, mais on pourra vous le montrer à travers des démos, donc la simplicité des interfaces pour enregistrer et créer en fait cette partie guest management. Donc la partie IoT, donc là on est vraiment dans la partie business. L'idée de l'IoT c'est quoi? C'est de se dire que vous allez démultiplier les objets en fait dans votre environnement. Il y en a de plus en plus et ça va continuer, hein, c'est clair, c'est une tendance aujourd'hui forte. Maintenant, on a tout type d'objets en fait qui se connectent au réseau. Des objets qui vont avoir une sécurité intrinsèque, mais aussi des objets qui par défaut sont strictement pas sécurisés puisqu'ils n'ont pas été conçus comme ça, pour ça. Soit parce que on est sur de la conception nouvelle, mais avec des objets légers, ou soit parce qu'on est sur des objets beaucoup plus vieux et sur lesquels on n'avait pas prévu en fait cette partie connectivité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée en fait à travers ça, c'est de déporter en fait la sécurité un petit peu plus en amont sur le point d'accès. À travers en fait des fonctionnalités de firewalling sur lequel on va être capable en fait d'identifier les flux qui vont rentrer et s'assurer que ce sont les bons flux en fait attendus qui vont fonctionner en fait sur le réseau. Et donc d'éviter notamment tout ce qui est substitution, donc avec des hackers qui potentiellement en fait pourraient se substituer à l'objet, se faire passer pour cet objet et donc pénétrer votre réseau. Donc ça, on va pouvoir le faire donc directement à partir de l'AP, donc c'est l'AP qui est en connexion en fait avec l'outil de management, va être configuré de manière à pouvoir apprendre votre réseau, apprendre les objets en fait qui se connectent sur ce réseau et s'assurer que ces objets
ne sont pas substitués, donc, comme je disais, par un hacker ou par une machine potentiellement infectée par un virus ou par une faille en fait quelconque. Donc là, on a un certain nombre d'AP qui vont faire cette fonctionnalité. Donc là, c'est pas disponible sur l'ensemble des AP puisque ça nécessite des fonctionnalités particulières. Donc à date, on a 2 AP spécifiques en fait qui reprennent cette fonctionnalité. Donc voilà typiquement ce que l'on va faire. On va être capable de protéger les objets connectés. On va être capable de définir en fait différentes politiques de sécurité. Donc soit en faisant des dénis de port, soit en créant des policies, donc des groupes policies. Et puis on va être capable de le piloter, donc on aura une simplicité au niveau du pilotage de manière à faciliter en fait l'accès à des personnes non expertes. Et encore une fois, un dernier point qui est la partie tableau de bord, de manière à savoir ce qui se passe sur ces objets, quel type de trafic on a à travers ces objets, et puis vérifier potentiellement les intrusions ou les tentatives d'accès ou d'accès au SI par leur intermédiaire. Donc voilà, encore une fois, donc une interface que l'on voit ici, donc qui est relativement simple. Je vais pas rentrer dans le détail de l'interface, ça pourra faire l'objet de présentation par la suite, mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir vraiment la simplicité de l'interface pour pouvoir configurer à travers le Cloud IQ. Donc voilà pour les applications Essentials. Donc on en a vu quelques-unes. Ça, ce sont des choses qui évoluent régulièrement chez Xstream, puisqu'on est dans une interface en fait centralisée. Donc Xstream régulièrement en fait apporte des nouvelles applications qui vont enrichir en fait le SI, qui vont enrichir en fait l'expérience Wi-Fi et le management en fait de ce Wi-Fi. On a aussi, donc là on va pas parler d'application, on va plutôt parler de management par utilisation du cloud. Le cloud aujourd'hui, associé au cloud, on parle souvent d'intelligence artificielle. Je pense que c'est le mot à la mode, de machine learning, d'intelligence artificielle, d'aide à la décision. Quand on parle de Wi-Fi, quand on parle de réseau, on n'échappe pas en fait à cette tendance. L'idée aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se dire que les moyens de communication n'ont plus le droit aujourd'hui de ne pas fonctionner. C'est-à-dire un utilisateur aujourd'hui qui ne peut pas se connecter, c'est déjà une insatisfaction. Je pense que c'est le premier point. Et puis surtout, c'est potentiellement une perte de productivité pour l'entreprise. Donc d'où l'idée aujourd'hui de faire en sorte de mettre en place des outils d'aide à la décision pour les personnes qui vont gérer en fait les réseaux, de manière à faire en sorte que ces downtime, ces temps en fait d'indisponibilité de connexion soient les plus faibles possibles. Donc on avait déjà à travers la partie pilote mis en place de nombreux indicateurs en fait qui permettaient déjà de positionner la qualité et puis l'état en fait du réseau à un moment donné, voir comment on se comportait, s'il y avait des incidents sur le réseau. Mais par contre, on ne fournissait pas précédemment les éléments pour y répondre. On n'accompagnait pas forcément l'opérateur dans la résolution de ces incidents. Maintenant, l'idée, c'est ça, c'est de passer en fait à l'étape suivante et à travers l'ensemble des indicateurs qu'on a pu connecter en fait sur des comportements qu'on a pu collecter sur le réseau, les utiliser à travers des moteurs d'intelligence artificielle pour accompagner l'opérateur dans la résolution de ces incidents. Donc là, on a ici typiquement quelques pistes en fait que l'on pourrait avoir, donc qui peuvent être liées à du PoE, donc la partie alimentation des bornes, qui peut être à la capacité du Wi-Fi sur la partie radio notamment, qui peut être sur la partie réseau, donc amont réseau, amont à la paix et ainsi de suite. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est véritablement être capable d'utiliser en fait cette information disponible sur le fonctionnement du réseau, que ce soit le réseau propre de l'entreprise, mais aussi l'accumulation de tous les réseaux en fait qu'on peut avoir dans le monde, pour donner en fait des pistes à l'opérateur pour résoudre en fait le mieux possible
les incidents qu'il peut avoir sur le réseau. Donc voilà, donc on va se retrouver typiquement ici, donc avec précédemment, qu'est-ce qu'on on avait? En fait, on avait des indicateurs qui donnaient un état du réseau. De cet état du réseau, c'était l'opérateur avec sa connaissance qui devait déduire les problèmes potentiels qu'il y avait sur le réseau. Maintenant, l'idée, elle est un peu différente, c'est de dire on va avoir une vue d'ensemble de ce réseau et c'est la machine qui va analyser en fait tous ces incidents et être capable de détecter et de prédire en fait ces anomalies pour les donner à l'opérateur. Okay, donc voilà. Donc typiquement, on va avoir ce genre de choses, donc une approche classique, des données, une anomalie qui est détectée, l'opérateur qui se pose la question de cette anomalie. Parfois, est-ce que c'est vraiment une anomalie? Parce qu'il y a des informations qui peuvent être aussi des fausses erreurs ou des erreurs sans incidence. Et puis, on en était là. Et puis, l'opérateur, en fait, devait, lui, après opérer pour résoudre. Maintenant, en fait, on est sur ce type d'approche. Donc, on a accumulé des données. Les données, en fait, on les agrège à travers nos outils. On en sort, en fait, des indicateurs qui vont donner, en fait, des pistes pour résoudre ces incidents. Et puis, on va donner, en fait, à l'opérateur des accès soit à des documentations qui vont expliquer en fait ce qu'il doit faire pour résoudre l'incident, ou des petites vidéos qui vont de la même manière en fait expliquer ce qu'il doit faire sur le réseau. Donc l'idée c'est véritablement d'être non plus réactif, c'est-à-dire avoir un opérateur qui fait son analyse d'incident et qui, par sa connaissance intrinsèque, doit le résoudre, mais véritablement être proactif, c'est-à-dire donner à l'opérateur une analyse des différents objets, des différents incidents ou dysfonctionnements qu'il peut y avoir sur le réseau, les agréger et l'amener en fait vers des pistes de résolution qui vont permettre de gagner du temps et surtout d'être beaucoup plus efficace, voire d'anticiper. Donc voilà. Donc typiquement, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de réduire les fausses alertes, ça va permettre d'avoir cette partie explicative en amont et puis surtout d'être beaucoup plus proactif dans la gestion de son réseau, donc d'éviter d'avoir des utilisateurs qui vont mentionner des problèmes, mais véritablement anticiper les problèmes avant que les utilisateurs en fait devront y faire face. Je vais passer quelques exemples, je vous laisse regarder. On pourrait typiquement avoir pour ce genre de choses. Donc ça, c'est une fonctionnalité donc, qui est toute nouvelle. C'est une fonctionnalité côté Extreme qui a été mise en version bêta ici au mois de juin, donc qui a une dizaine de jours, qui a été annoncée en fait dans notre événement Connect il y a à peu près un mois maintenant. Qu'on met à disposition de nos clients de manière gratuite jusqu'à a priori fin de cette année, et qui par la suite deviendra en fait une fonctionnalité qui viendra enrichir, qui sera enrichie en fait sous forme d'une licence en fait additionnelle. Donc voilà. Ce qui est important ici, on revient sur un certain nombre de choses que j'ai déjà mentionnées. La rétention des données, donc ça c'est important pour vous, ça veut dire que côté copilote, mais aussi la partie pilote et puis l'ensemble des applications Essentials, cette notion de données, donc qui permet à l'utilisateur de remonter très loin en fait dans son environnement pour comprendre ce qui s'est passé précédemment et surtout si on a des incidents en fait qui se répètent, pouvoir en fait faire le mapping avec ces incidents. Et un point qui est important puisqu'on parle de cloud, j'ai pas trop insisté là-dessus jusqu'ici, mais c'est quand même un point essentiel qui est toute la notion de certification sécurité. Le point là, vous avez de la donnée qui est de la donnée de management, un peu de données utilisateurs, forcément, dès le moment où on va faire du guest ou ce genre de choses. Donc, la première chose à laquelle vous allez être confronté, c'est est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que je réponds
à la GPDR? Est-ce que j'ai des risques en fait à implémenter ce genre d'environnement? Ce qui est important quand vous allez basculer sur ce genre d'infrastructure, c'est bien vérifier toute cette partie certification. Effectivement, aujourd'hui, on parle de certification ISO 27001, différentes déclinaisons aussi des certifications de sécurité, la conformité GPDR. Cette certification, souvent, elle se fait à deux niveaux. Elle se fait au niveau du cloud, donc le provider qui va héberger l'information, un Google, un AWS, un Azure. Donc, eux, généralement, ils vont effectivement être certifiés. Vous avez aussi un deuxième niveau de certification qu'il ne faut pas négliger dans vos choix, c'est la certification de l'application. Puisque dans beaucoup de cas, beaucoup de cloud providers beaucoup d'applications utilisant des cloud providers vont s'appuyer sur la certification de l'hébergeur. Donc ça veut dire que vous risquez en fait d'avoir dans votre chaîne une potentielle faille de sécurité, et ça c'est important dans vos choix de décision. Donc voilà, je pense que j'ai passé à peu près moi tous les principaux sujets que je voulais balayer. Que ce soit sur la partie Wi-Fi 6, donc toute cette nouvelle normalisation, donc nouvelle, donc il y a déjà 1 an et demi, est-ce qu'elle peut apporter, que ce soit en termes d'optimisation des débits, d'optimisation du spectre radio et de l'optimisation de la partie autonomie des devices, et puis toutes les applications dérivées qu'on voit aujourd'hui associées au Wi-Fi, donc que ce soit les essentials à travers la partie tracking, la partie sécurisation des objets, la partie gestion des invités, et puis la partie intelligence du management avec l'aide aux administrateurs réseau dans leur gestion au jour le jour pour maintenir en fait un réseau le plus disponible possible en fait pour les utilisateurs, pour les usagers. Voilà Samuel, je te repasse la main. Je pense que tu as une question à poser. Ouais. Merci à toi. On va commencer d'abord, avant de lister les questions-réponses. On aimerait avoir votre avis sur ce qui pourrait vous motiver à évoluer vers du Wi-Fi 6. Donc, je vais vous partager une question avec plusieurs réponses. Vous pourrez du coup cocher plusieurs cases si vous pensez que ça s'adapte à toutes ces cases-là. Et je vais vous laisser une petite minute pour répondre à cette question qui nous permettra de mieux comprendre vos attentes. Donc, je vais lancer du coup sondage. Donc, voilà, le sondage doit apparaître. Donc là, vous devez avoir un peu une interface qui vous permet de répondre à cette question. L'idée, c'est qu'on partage une statistique une fois que vous aurez répondu sur globalement les personnes qui sont autour de la table. Est-ce que c'est plutôt quelle fonction vous intéresse dans le Wi-Fi 6? Donc, il y a plusieurs choix, le nombre d'objets, la bande passante, la capacité à analyser la dynamique du réseau, le nouveau service associé au Wi-Fi. N'hésitez pas à répondre, même si vous n'êtes pas trop sûr, mais voilà, il peut y avoir différents cas de figure. J'attends un petit peu. On est rendu à la moitié des personnes là qui ont répondu. J'attends encore une quinzaine de secondes, le temps que tout le monde ait le temps de répondre. Puis après, ce que je ferai, c'est que je vous partagerai le résultat. Bon, ça y est, on est arrivé quasiment à la totalité des personnes qui ont répondu. Donc, je vais mettre fin au sondage. Voilà, ça y est, une dernière réponse qui est arrivée, in extremis. Je mets fin au sondage et je vais vous partager les résultats. Comme ça, on aura tous une vision à peu près claire. Donc, j'espère que vous voyez les résultats. Jérôme, tu les vois? Oui, je les vois, tout à fait. Ouais. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout le fait de gérer plus d'objets qui vous intéresse, en tout cas un élément important pour le Wi-Fi 6. Et puis, tous les sujets vous intéressent, mais on va dire que c'est celui-là, le fait d'avoir une bande passante plus importante, et puis quelques nouveaux services. Donc, la capacité analysée arrive en dernier. Je pense que c'est un plus que vous aurez à travers ce type de solution Wi-Fi. On découvrira de plus en plus sûrement ce type de service qui est nouveau finalement par rapport à ce qu'on pouvait avoir auparavant. Bon, merci beaucoup pour ce partage. J'arrête le partage des résultats. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que avant de basculer sur les questions, je vais juste évoquer un sujet
autour du Wi-Fi industriel. Ce qui m'intéressait aujourd'hui aussi, c'était de faire un petit focus. On a vu que l'entrepôt était amené à évoluer, que le Wi-Fi 6 était une brique de base pour lui permettre cette évolution. Maintenant, il y a des fondamentaux. On a peu parlé de la notion de Wi-Fi industriel. Moi, j'aimerais en dire deux mots. En fait, il faut savoir que quand on met en place une solution Wi-Fi dans une entreprise, on a un entrepôt, en fait, il y a des prérequis qui sont importants qu'il faut connaître pour permettre au Wi-Fi de fonctionner de manière efficace. Nous, quand on met en place un Wi-Fi, on va faire un audit, puis après un audit de validation avec des matériels dédiés. Donc là, on voit un exemple un petit peu de type d'information qu'on est amené à vous proposer quand on réalise l'audit Wi-Fi. Ça permet d'identifier la position optimale des bornes. Ça permet d'identifier ce qu'on appelle des rogues AP, c'est-à-dire des AP qui sont finalement vont provoquer des interférences puisqu'ils ne sont pas prévus dans votre réseau. Ça peut être l'AP de votre voisin qui va avoir aussi avoir un impact sur votre environnement. Donc tout ça, on va permettre d'identifier nous le niveau d'interférence, le positionnement des AP. Fournisseurs d'antennes comme Extreme implémentent des solutions et des protocoles spécifiques qui permettent un fonctionnement optimal. C'est pas la borne standard, ce sont des bornes qui ont vraiment des fonctionnalités intégrées et spécifiques. Les fournisseurs de terminaux industriels aussi, de la même façon, il faut savoir qu'ils intègrent ce qu'on appelle des SOC, donc des cartes électroniques Wi-Fi, qui sont spécifiques avec une performance évoluée, avec des protocoles intégrés que vous ne trouvez pas obligatoirement dans tous les types de terminaux. Donc tout ça, ça fait un Wi-Fi industriel pour vous permettre d'avoir un fonctionnement optimal dans un environnement qui peut être perturbé par des interférences. Et donc tout ça, ça permet de gérer tout ça, en fait, et de vous offrir ce niveau de service. Donc je voulais vous apporter ces éléments. Ce que je peux faire en attendant, il y a une question qui est arrivée sur l'interface. Je propose d'adresser cette question, Jérôme. Que se Oui, passe-t-il si on perd l'accès au cloud? Le service Wi-Fi est-il coupé? alors c'est une bonne question. Donc en fait, quand on parle de cloud, le cloud en fait c'est le management de la solution. Donc ça c'est quelque chose qui est bien important, c'est-à-dire que tout ce qui est local, toute la fonctionnalité en fait de l'AP et sa configuration reste locale. Donc c'est-à-dire que si demain peu importe, on a un cloud qui tombe ou une application qui est pas disponible, on va pas perdre le service Wi-Fi. Wi-Fi va continuer à fonctionner. La seule chose qui va se passer en fait durant cette coupure, c'est que les informations statistiques ne vont pas remonter dans le cloud. Donc forcément, on aura une rupture en fait de l'information dans le cadre de l'historisation des informations. Donc ça c'est important. Le cloud ne veut pas dire être tributaire du cloud. On garde véritablement l'infrastructure en fait de manière autonome pour la partie communication. Ok, merci Jérôme. Bon, en attendant quelques autres questions, je vais finir ce webinaire en évoquant quelques nouveaux sujets, nouveautés au sein de Team Code Lab. Le temps que vous n'hésitez pas à compléter d'autres questions en parallèle. Donc, on a créé une agence virtuelle autour du Team Code Lab qui justement a pour objectif d'adresser des sujets un peu nouveaux. Team Code, vous nous connaissiez principalement sur les sujets de traçabilité de mobilité. Demain, avec ces nouvelles technologies comme le Wi-Fi 6 en fait partie, on va être amené à gérer des notions un peu plus évoluées qu'on retrouve autour de l'entrepôt 4.0, autour du personnel mobile augmenté. On garde toujours bien sûr cet ADN que nous avons au sein de Team Code avec la Dream Team, jeu de mots évidemment autour de Team Code, qui est notre réseau de partenaires avec lequel on travaille pour apporter toutes les briques qui vont permettre à votre solution de fonctionner. Et puis aussi un nouveau volet qu'on a mis en place récemment autour du développement durable, de la responsabilité sociétale, le Team Code RSE, qui est une entité qu'on a mis en place en 2020 au sein de Team Code. Donc tout ça pour évoquer principalement dans l'entrepôt 4.0, on va retrouver un certain nombre d'éléments et de fonctionnalités qu'on a abordés aujourd'hui, que ce soit autour de l'intelligence artificielle, que ce soit autour de la capacité de visualisation temps réel des actifs, que ce soit autour de la participation de nouveaux acteurs autour de la cobotique, et puis que ce soit dans l'entrepôt 4.0, donc au sein de l'entrepôt, ou alors à travers les travailleurs augmentés qui va être en totale mobilité, on va retrouver le même niveau de service et de fonctionnalité que vous pouvez retrouver sur la gauche.
Donc tout ça, ça fait partie d'une offre qu'on a mis en place au sein de Team Code pour, en fonction de votre typologie de projet, en fonction des technologies à mettre en place, on va identifier, définir quelle est l'offre, quelle est la solution la plus adaptée par rapport à votre type de solution. Voilà, voilà, donc les webinaires Team Code se terminent. Les prochains arriveront en septembre. Je regarde s'il y a d'autres questions, mais je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez surtout pas, hein, il n'y a pas de problème si vous avez des questions supplémentaires. Je vois que vous êtes toujours tous connectés, donc il y a évidemment le sujet du tirage au sort. Donc, je voulais vous féliciter. Vous avez tous gagné une borne Wi-Fi. On a ouvert finalement et de façon Extreme a ouvert à ce que souhaité à ce que tout le monde puisse bénéficier de cette borne. Donc, il n'y aura pas de tirage au sort puisque vous avez tous gagné une borne Wi-Fi qu'on vous fera parvenir. Donc ça, je ferai le point avec votre contact indiqué et avec le service marketing qui vous fera parvenir cette borne Wi-Fi. Merci à tous pour votre participation. Est-ce que Jérôme, tu veux ajouter un mot? Non, bah écoute, Samuel, merci de nous avoir invités pour ce webinaire. J'espère qu'on a répondu aux interrogations ou aux questions qu'il pouvait y avoir sur le sujet qui était évoqué. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour des projets ou même pour compléter s'il y a encore des points particuliers à creuser. Merci à vous et merci pour vos retours aussi. À bientôt. Au revoir. À très bientôt, merci.